Hello à tous, comment allez-vous les amis? Coucou Fabienne, coucou Mino, coucou Janine. Est-ce que vous m'entendez bien les amis? J'espère que vous passez un très bon week-end. On va baisser le son. Ok. Faites-moi un petit retour pour me dire si le son est bien pour vous, si l'image est bonne. Faites-moi un petit retour s'il vous plaît. Et dites-moi d'où vous vous connectez. Hello Patricia, comment vas-tu? Coucou Laurence, salut Lydie, coucou Violette. Alors les amis, on va prendre soin de nous en ce début d'après-midi de dimanche pour profiter. J'imagine qu'il fait très beau chez vous aussi. Ici au Portugal, il fait 32 degrés. Ça fait du bien de voir les gens qui commencent à profiter dehors et la vie reprend sa place. Ça fait vraiment du bien là, de voir, il y a une petite fête juste à côté de chez moi. On entend les enfants qui jouent. Bien sûr, encore quelques personnes portent les masques, mais il y a vraiment une énergie de printemps, j'ai envie de vous dire, et ça fait vraiment plaisir de voir un petit peu que la vie reprend sa place, que les enfants qui étaient enfermés chez eux peuvent enfin rejouer. Moi, ça m'émeut, ça me fait du bien. Alors les amis, aujourd'hui, je vais vous proposer, on va continuer les outils pour se recentrer, apaiser son esprit. On va voir encore comment renforcer son corps en utilisant le sol. Et puis on va faire un petit topo en fin de séance sur l'alimentation, notamment l'alimentation vivante. Je vais vous parler des aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques et biocides. Et on va parler de cuisson aussi, de leucocytose, si ça vous intéresse. Si vous avez des soucis notamment avec le pilier de l'alimentation, par exemple pour perdre du poids, pour puiser vraiment toute l'énergie de votre nourriture. Restez jusqu'à la fin les amis. Coucou ma Manu, hello Fabienne. Les amis, partagez ce live s'il vous plaît sur vos murs. Envoyez-le à vos amis qui ont besoin d'avoir des outils concrets pour prendre soin d'eux, pour qu'on puisse construire ce nouveau monde tous ensemble et qu'on puisse voir les opportunités en étant serein et pas en étant dans la peur en permanence de qu'est-ce qui va se passer dans l'incertitude. Est-ce que vous avez fait le petit exercice? J'imagine que vous avez reçu la newsletter sur, on parlait les semaines dernières de la raison d'être et donner un sens à sa vie, une direction à sa vie, notamment avec l'outil du GPS intérieur les amis. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de fondamental. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là. Je prendrai un temps pour y répondre tout à l'heure. Et puis de toute façon, quand vous me posez des questions, je revois toujours vos commentaires et j'y réponds après. J'espère que vous avez fait ce petit exercice de l'ikigai qui nous permet vraiment de définir ce qu'on souhaite dans la vie, ce qu'on souhaite devenir, notre raison d'être. Parce que dans le domaine du faire en ce moment, tout est compliqué. Il y a beaucoup d'incertitudes, par contre dans le domaine de l'être, on peut choisir les amis, donc ça c'est important. Et pensez encore une fois à votre GPS intérieur, marquez dans votre cœur qui vous souhaitez devenir, où vous souhaitez aller. Et au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître, en retrouvant, en connaissant votre mode d'emploi intérieur, vous allez pouvoir, je regardais une vidéo ce matin qui est très bien faite, je vous la raconte en 2 secondes, sur le fait, d'ailleurs c'est ce que je dis systématiquement, vous me connaissez quand vous venez en stage, je dis toujours que la vie est un jeu et comme chaque jeu il a ses règles. On questionne et on s'intéresse aux règles du jeu en général quand on a marre d'avoir mal et quand ça suffit, quand on décide que ça suffit et quand on en a marre d'avoir mal. Là on s'intéresse aux règles du jeu pour implémenter les habitudes vertueuse les amis, et c'est tout le propos de ce qu'on fait ensemble. Alors, on va s'asseoir tranquillement, je vois le temps qui passe et vraiment l'idée c'est qu'on pratique ensemble, on ferme les yeux, on s'assoit par terre, on pense à ce petit cheveu magique qui est sur le vertex, le sommet du crâne qui nous tire vers le haut, et on a une jolie posture suspendue. Quand on médite,
on dit qu'on a la posture Siddhasana. Siddhasana en yoga, c'est la posture de l'élu. L'élu, c'est quelqu'un qui est digne. On met un petit sourire. Quand notre ficelle elle nous tire vers le haut, ça nous tire les lèvres comme ça. Et vous avez un joli sourire extérieur qui vient refléter le sourire à l'intérieur. Vous détendez votre respiration, détendez les pecs, détendez les épaules, détendez le dos. Et on va revenir tranquillement à sa respiration ventrale, à sentir son ventre qui s'épanouit à chaque inspire et qui s'affaisse à chaque expire. Et en laissant rentrer l'air naturellement, tel qu'il rentre naturellement, pas tel qu'on voudrait qu'il rentre, mais tel qu'il rentre. Si tu as le nez bouché, c'est pas grave, tu en trouves la bouche. Et pensez cet outil, ce qu'on est en train de faire, là on est en train de switcher de ce on était peut-être en train de faire la vaisselle, peut-être en train de jouer avec les enfants, peut-être en train de travailler sur sa compta, pof, et vous nous rejoignez pour cette séance, et je vous en remercie. Et ben tac, comment on arrive à se recentrer. Et on se recentre à travers sa respiration ou ses sensations corporelles. Là on utilise l'outil de la respiration qui est beaucoup plus facile. Voyez en combien de respirations vous arrivez à reprendre contact avec vous-même, reprendre contact avec votre être, avec la respiration qui était sûrement, certainement en mode automatique toute la matinée. Rendez-vous compte que vous respirez. Rendez-vous compte maintenant des pauses en fin d'inspiration avant de repasser par l'expiration. Rendez-vous compte de la pause comme un pendule qui, avant de repartir dans l'autre sens, il y a une milliseconde, une microseconde où il s'arrête, il est en suspension avant de repartir. On va aller chercher avec curiosité cette suspension entre l'inspire et entre l'expire. Concentrez votre attention là-dessus, même s'il y a du bruit autour de vous. Accueillez ce qu'il y a. Moi j'entends les oiseaux, j'entends de la musique au fond parce qu'il y a une petite fête dans un jardin à côté où les gens sont contents de célébrer l'été qui arrive, de se retrouver en famille probablement. C'est ok. Et maintenant vous allez augmenter ce temps, augmenter du 1, 2, 3, 4 secondes au maximum cette suspension de l'inspire à l'expire. Regardez ce que ça vous fait. Sans prendre de grandes inspires et de grandes expires, la respiration naturelle, mais essayez de la suspendre encore, de jouer à la pousser 1, 2, 3 secondes sans être inconfortable avant de rebasculer sur l'expire. Et en fin d'expire, pareil. Trouvez cet espace entre l'inspire et l'expire, les amis. Fabuleux outil pour trouver un espace entre quelqu'un qui vient vous emmerder, qui vient vous stimuler, et plutôt que d'avoir une réaction, de proposer une réponse. Ça commence par être capable de trouver de l'espace, de créer un espace-temps entre le stimulus qui vous emmerde et la réponse que vous allez proposer pour ne pas réagir. Pareil, on va le chercher là. Fin d'inspire. Fin d'expire. Super. Je vous invite à prendre votre téléphone si c'est possible et à vous rapprocher d'une fenêtre où vous tournez, si vous tournez vers la source de lumière qui vient toucher votre corps. Moi là je suis face à une fenêtre, derrière mon téléphone j'ai une fenêtre et je vais essayer de percevoir maintenant la chaleur qui vient toucher, qui vient illuminer mon visage, qui vient illuminer mon cou, mes bras, les parties nues de mon corps. Et je vais noter la différence entre où je reçois la lumière sur mon corps, les amis, et où vous avez de l'ombre. Par exemple, mon cou, il n'est pas exposé à la lumière directe. Mon visage, il est exposé à la lumière du soleil direct à travers la fenêtre. Qu'elle soit ouverte ou fermée, peu importe. Essayez de percevoir ces nuances.
toujours avec un joli sourire, toujours avec cette petite ficelle qui vous tire vers le haut. D'ailleurs, quand cette ficelle elle vous tire vers le haut, automatiquement le menton rentre un tout petit peu et automatiquement un joli sourire monte. Voilà. Vous accueillez, c'est la position de quelqu'un qui ouvre les épaules et qui accueille la vie. Même si elle est dure en ce moment, c'est la différence entre la douleur et la souffrance. Ça peut être douloureux, ça peut être dur. Si je l'accueille, c'est juste douloureux et dur. Si je résiste à cette réalité, ça devient de la souffrance. J'aurais voulu que ça soit différent. Ça aurait dû être différent. Ouais, mais c'est pas. Je sais, ça pique. Ça me pique aussi parfois. Mais c'est pas différent, c'est comme ça. Et tant que tu es dans j'aurais dû, ça aurait dû, il devrait pas, on souffre les amis. Moi le premier. Et puis tranquillement, vous allez faire, je vous propose qu'on fasse nos 4 respirations de connexion. La première, je vais vous le dire, on va penser dans sa tête, mettre cette volition, le pouvoir de l'intention. Vous avez vu à quel point c'est créateur. On le pratique depuis plus de 2 mois ensemble, mes stagiaires le connaissent bien. Je vais vous proposer la première respiration, je la dis pour que vous puissiez l'anticiper. J'inspire pour moi. La deuxième, j'inspire pour toi, qui est là avec nous. J'inspire pour nous, ensuite à la troisième, on crée cette énergie de groupe. Et enfin, j'inspire pour tout ce qui est autour de nous. La paix, le peu de paix que j'ai trouvé, je le partage. Une fois que je me suis rempli, comment je peux contribuer à tout ce qui en a besoin autour de moi. Et enfin, je reviens à moi, j'inspire pour moi. Dans cet état méditatif, centré les amis, je vous propose tranquillement de dire dans votre cœur et dans votre tête, j'inspire pour moi. Remplis-toi et soupire ce bien-être. J'inspire pour toi maintenant. Pour t'aider. J'inspire pour nous parce qu'on vit ensemble. Et j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous et qui en a bien besoin en ce moment. Et j'inspire pour moi de nouveau. Je reviens à moi. Je vous invite les amis à inspirer, à bâiller tranquillement, à trouver votre ostéopathe intérieur, à bâiller, à venir frotter vos yeux, vos joues, votre cou ou votre corps a envie pour que votre acupuncteur intérieur, votre ostéo, il pendicule et il fasse sortir cette fatigue nerveuse peut-être accumulée dans la semaine. Vous lâchez en laissant votre ostéo intérieur, votre dorseur intérieur, il sait exactement comment se positionner au sol en bâillant pour lâcher les tensions. Allez, baillez avec moi, les neurones miroirs ils accompagnent. S'il y a des petites larmichettes qui arrivent, c'est très bien. Ça lâche la fatigue les amis. Très très bon exercice à faire avant d'aller dormir le matin. C'était pas mal ça. En se réveillant le matin pour sortir la fatigue, le reste de fatigue nerveuse pour se réveiller en douceur. Et le soir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi avant d'aller dormir parce que ça vous met dans des conditions, dans des bonnes conditions pour aller pour apaiser le système nerveux central, pour connecter le système parasympathique. Je baille jusqu'à temps que des petites larmes elles arrivent et vous allez voir que vous allez rentrer dans les phases de sommeil beaucoup plus agréablement. Quand vous nous rejoignez les amis, mettez-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous vous connectez. Je vois Malidi par exemple qui s'est connecté de Martinique. Coucou Malidi, coucou Manu. Alors les amis, on va tranquillement maintenant réveiller son corps on va l'harmoniser pour que vous profitiez de l'après-midi. Si vous avez du sport de prévu cet après-midi, d'aller faire une grande promenade avec les enfants, avec les parents. Et je vous propose, on va se mettre debout, tranquillement, je vais vous mettre là les amis.
Et on va encore faire des exercices en conscience pour prendre soin de notre corps. Alors tranquillement, on va commencer par dérouiller le cou en faisant des grands cercles dans le plan horizontal comme ceci, hyper lentement. Je vais un peu plus vite pour que vous voyez avec vos neurones miroirs la direction à faire. Mais coup de girafe, je sors mon cou et je viens écouter tous les petits cliquetis que j'entends au niveau des vertèbres cervicales qui vous remercient de les nourrir parce que vous êtes en train littéralement de sécréter le lubrifiant articulaire qu'on appelle le liquide de synovie entre les facettes articulaires dans un sens et dans l'autre. Maintenant, on va passer sur un mouvement comme ceci, les amis. On fait un petit balayage de toutes les articulations du corps pour enlever les tensions de la semaine. Les tensions d'être assis devant l'ordinateur, être coincé dans sa voiture, être stressé avec tout ce qui se passe. Le stress, on l'élimine aussi et surtout physiquement. On est connecté à sa respiration abdominale, les amis. On est lent et on est gracieux. Et on essaye de faire des ronds comme ça avec son nez, tranquillement. Super. Si jamais ça ressemble à des carrés, c'est pas très grave, mais tu visualises des ronds. Et si tu as mal, tu ralentis encore et toujours pour trouver les voies de passage. Maintenant, les amis, on va faire comme ceci. Tranquillement. Je vois que le téléphone est en surexposition. Je me rapproche. Hop. Yes. Alors, comme ceci, les amis. La tête, elle fait des ronds dans le plan sagittal. Essayez d'aller explorer. Sortez-moi, rentrez-moi le menton et sortez-moi le menton en avant, en inspirant et en soufflant. Tu peux avoir tous les problèmes de la nuque imaginables, même si tu as un torticolis spasmodique, il n'y a aucun problème. Tu essaies de faire avec la mobilité que tu as et tu vas voir que ton torticolis, il ne va pas durer longtemps. Et de l'autre côté. Tout doucement. Je ne sais pas si vous entendez là au fond la technopartie chez des voisins qui sont bien loin. Super. Ça va? Est-ce que tout est OK pour vous? Pourquoi c'est en surexposition? Ah voilà, ça a changé. Je vous enlève. OK. Maintenant les amis, on va passer sur les épaules. On va monter les épaules devant. On va aller chercher les oreilles, le lobe des oreilles. On descend derrière et on revient. On monte et on descend derrière tranquillement. Je monte devant, j'ouvre et je redescends derrière tranquillement. Allez, venez stimuler, renforcer et relâcher surtout votre trapèze. Les épaules, on les tient toute la journée. Plus on a peur et plus on les tient. Donc là, on va contracter et vous allez voir qu'en physiologie, il y a ce qu'on appelle le contracter-relâcher. Quand on a contracté très fort, ça va être beaucoup plus simple de relâcher. Il y a un réflexe myotatique, ça s'appelle le réflexe myotatique inverse. Bon, je vous donne le nom, on s'en fout un peu. Hein. C'est le réflexe myotatique inverse de Sherrington. Le fait de monter, contracter, ça favorise la phase de relâchement. Faites-le une fois avec moi, contractez fort, 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 fort et lâchez. C'est ça, ce réflexe myotatique. Myotatique, ça veut dire muscle. Je contracte fort mes trapèzes. Le cerveau, il marche qu'avec des grandes différences. Et tu lâches. Là, tes épaules, elles sont relâchées. Et sens comme c'est fatigué au niveau de tes trapèzes. Là. Tu sens que tu as tendu à donf et que du coup, ça relâche. Là, tu as vraiment les épaules basses. Alors que la majorité des gens que j'ai accompagnés dans ma vie, en ostéo notamment, tu leur dis, mais on a des tensions dans la journée, en fait, mes épaules, elles ne sont pas comme ça, mais elles sont comme ça. Et on ne s'en rend pas compte. Parce que le stress fait qu'on porte le poids du monde sur ses épaules. Donc, comme on ne sait pas relâcher parce qu'on ne sent pas qu'on est tendu, on contracte très fort, faites-le encore avec moi. Et une fois que tu arrêtes de contracter, ça va se relâcher. Là, mes épaules, elles sont bien descendues. Les épaulettes, elles sont bien descendues. Voilà. Donc ça, c'est un intérêt, cet exo. Parce que quand vous allez chercher la contraction devant, quand tu relâches derrière,
hop, tu tires vers le bas, tu sens vraiment, tu ancres de nouvelles positions de référence sur des épaules détendues basses. Maintenant les amis, on monte par derrière, tu viens devant et tu lâches. Et tu tires vers le bas. Regarde, je tire mes mains vers le bas, elles entraînent mes épaules vers le bas. Je passe derrière, en même temps travaille la motricité fine, je monte en haut, je reviens en avant et je tire mes mains, regarde vers le bas. Là, je descends mes épaules en avant, tu vois. Hop, là, j'étire mon trapèze et je reviens derrière, tranquillement. Je souris, j'inspire et je souffle tranquillement. Super. Maintenant, on va faire travailler un petit peu ces hémisphères cérébraux. J'ai une épaule qui monte. Cette épaule-là, elle va aller en arrière et cette épaule-là, elle va aller en avant. Et on va croiser comme ça. Je descends celle-là en arrière, je monte celle-là en avant. Et j'inverse. Je fais des 8 comme ça. Essayez tranquillement. Maintenant qu'on a chauffé les épaules, je remonte, épaule gauche monte, celle-là elle descend, je tire le bras vers le bas, je mets vers l'arrière l'épaule droite, je mets vers l'avant l'épaule gauche et j'inverse. Je descends l'épaule gauche, je monte l'épaule droite et je tourne. Hop. Allez, essayez tranquillement en faisant marcher vos neurones miroirs, en faisant de la gym cérébrale, ça s'appelle les amis ça. Qu'est-ce que ça donne? Et en même temps, on est en train d'articuler toute sa colonne dorsale, toutes les vertèbres que vous avez entre les omoplates. Elles sont en train de vous dire merci, je kiffe ce que tu me fais faire. Yes. Et on inverse maintenant. On va voir si vous êtes des bons. On inverse les amis, tranquillement, en souriant. Je vais beaucoup trop vite là, bien sûr, vous l'avez compris, mais je vous montre pour que vous ayez le schéma visuel. Vous souriez, vous êtes en mouvement conscient, on ralentit. On travaille sa mobilité. On explore ce qui est capable de faire sa ceinture scapulaire, super. Et maintenant, pour revenir à notre ceinture scapulaire, ça veut dire scapula, les amis, c'est le nom des omoplates, c'est les ailes d'ange que vous avez ici. Scapula, ceinture scapulaire, par rapport à la ceinture pelvienne. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, j'explique les mots aussi. On prend son sternum et on lui fait faire des grands ronds, comme ceci. Et là, tous ceux qui sont syphosés, qui se tiennent comme ça c'est le syndrome du téléphone ou de la tablette, vous allez surkiffer les amis. On sort les seins, les pectoraux devant, on souffle, je rentre mon sternum, je passe de l'autre côté, j'inspire et je viens libérer ma cage thoracique. J'essaye d'isoler le plus possible le mouvement sur la fourchette sternale, sur le haut du sternum. Et puis si le mouvement on le laisse diffuser dans le bassin, c'est pas très grave, vous ne prenez pas la tête. Mais essayez de centraliser, de visualiser que c'est ici que ça bouge, sur le logo Life Force. Tranquillement. Vous êtes de nouveau en surexposition, les amis. Je me rapproche. Hop, on va faire un truc. Yes, ça enlève. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est les joies de la technologie. Maintenant, on prend, vous voyez mon logo Life Force, on va lui faire faire ça dans le plan frontal. Votre sternum. Vous inspirez, vous soufflez et vous allez beaucoup moins vite que moi et vous regardez comment vous arrivez à faire des grands ronds avec votre sternum et vous êtes en train de vous faire un massage des organes internes les amis, je ne vous dis que ça. Ça va être super pour la digestion, ça va ouvrir les angles coliques ici entre le côlon ascendant, transverse et descendant. Vous favorisez le péristaltisme, ça s'appelle. L'évolution du bol alimentaire au niveau des intestins. Génial. Vous avez fait des deux côtés, les amis. Super. Maintenant, on va passer à son bassin. On écarte les pieds d'une largeur de bassin et puis on va aller chercher le plus loin possible devant, le plus lentement possible. Et on va faire les cercles les plus amples possibles. Bon, vous êtes de nouveau en surexposition. Vous m'en voudrez pas. Vous m'entendez? J'essaierai de régler ce petit problème après avec Axel. On va chercher loin et si ça fait mal, tu ralentis, tu respires, tu souris et tu cherches les voies de passage de ce que tu peux faire par rapport à ton corps, par rapport au traumatisme de la semaine, physique, émotionnel, qui s'ancre dans le corps, ou des 10 dernières années, ou de toute ta vie. Mais on va redonner du mouvement à la zone sacrée. Cette zone-là, c'est la zone du sacrum. Et au niveau de la symbolique corporelle, le sacrum, les amis, c'est ce qui est sacré dans notre vie.
important, je pense, de redonner de la mobilité à cette zone-là en faisant simplement un grand cercle. Si vous avez mal aux hanches, c'est super. C'est un très bon exercice pour aller stabiliser la hanche, pour aller nourrir aussi les coxofémorales, les gens qui ont des problèmes ici d'arthrose de hanche. C'est le top du top. Maintenant les amis, on va faire le cercle comme ceci, d'avant en arrière. C'est des mouvements très doux, il n'y a rien, vous commencez à me connaître maintenant, il n'y a rien dans le bourrinage. On est là pour nourrir son corps avec des mouvements conscients. Comme on nourrit son système digestif, nos muscles, nos articulations, nos tendons, nos fascias, elles ont besoin de mouvements pour être nourries. Pas que de sport. Le sport, c'est des mouvements qui sont spécifiques dans le sport que tu as choisi. Là, on a des mouvements qui sont hyper généraux, qui sont fonctionnels, naturels. Alors, là, je fais zouk. Simul Martinique. Zopkala, Mukazuki Tibrin. Je rétroverse mon bassin ici. Alors là, j'antéverse, pardon, je rétroverse. Quand tu tends tes fessiers, quand tu contractes tes fessiers, tu contractes tes abdos, regarde ce qui se passe. Clac. Mon bassin, il bascule en arrière, je protège mon dos il est plat au niveau lombaire. Quand j'antéverse, quand je relâche mes abdos et mes fessiers, j'antéverse, là j'ai mes fesses qui sortent en arrière et je creuse mon creux lombaire. J'hyperlordose, on dit. Donc quand on fait ça, tu vas jouer avec. Là, je rétroverse et là, j'antéverse. Essaye de jouer avec ça, de cette mobilité d'avant en arrière pour aller faire des ronds comme ça à ton bassin. Et bien sûr, ça diffuse dans les genoux, mais pour lui redonner de la mobilité dans ce sens-là et dans l'autre sens. Comment j'arrive à associer, à faire travailler mon cerveau aussi, ça c'est anti-Alzheimer, anti-pathologie neurodégénérative, parce que tu es obligé de t'approprier de nouveaux patterns musculaires, on dit, de nouvelles formes de mouvement, voilà, de synchroniser anté et rétroversion, génial. Et maintenant les amis, tranquillou bilou, on va aller, ceux qui ont déjà fait du ski, cette sensation-là de mon bassin, il fait des ronds comme ça, dans le plan frontal. Je reprends, hop. Qu'est-ce que j'arrive à faire pour aller focaliser, centrer le mouvement au niveau, ici pour relâcher un petit peu toute ma structure dans un sens et dans l'autre. Yes. Comment ça se passe pour vous les amis? Je vais essayer de, hop. Bon, j'ai pas de chance avec l'exposition, vous m'en voudrez pas. On va mettre ses mains sur les genoux, les pieds parallèles, largeur de bassin, vous connaissez, on part bord interne du pied, vous voyez mes pieds, bord interne, là c'est levé, et je pars bord externe, je fais des ronds comme ceci. Je vais aller relâcher mes genoux qui sont bien trop assis sur des chaises toute la journée, libérer mes ménisques tranquillement, et travailler un petit peu mes chevilles, travailler mon côté antifragile et pas me faire des entorses en veux-tu en voilà à chaque fois que je loupe un trottoir. L'intérêt d'avoir un corps en forme, c'est un corps qui est adaptable, qui est capable de répondre à la surprise. Un entraînement, pour moi un entraînement de qualité, c'est un entraînement qui t'empêche de te blesser. Et là, j'ai changé de sens, hein, comme ça. Bord externe, bord interne. Maintenant, essayez d'aller explorer en même temps sur, on commence à travailler l'équilibre pour votre cervelet. Quand je pars du bord externe, je vais sur la pointe des pieds, je décolle mes talons. Les talons sont décollés. Je reviens maintenant sur le bord interne. Et là, je décolle mes orteils. Et je repasse sur le bord externe. Vous allez faire la circonférence, les copains, de votre pied. Essayez de jouer avec ça, tranquillement. De trouver votre équilibre. Et de l'autre côté... Yes. Super. Maintenant, on va poser son petit genou, son gros orteil comme ça, et on va aller rouler sur le petit orteil. On passe du gros orteil, on passe sur tous les ongles, et on revient.
On va aller mobiliser aussi ses pieds. On passe sur tous les ongles. Hop. L'autre côté, pour aller relâcher les orteils. Les pieds, c'est important dans le langage des oiseaux. Ça porte le individu. Ça nous porte nous. C'est important. C'est constitué de 26 os un pied. C'est un quart des os que vous avez. Et on en prend très peu soin, je trouve, dans nos sociétés. Super. Les amis, on va mettre les mains comme ceci. Là, un bras, mon bras droit, je le tourne. Mon bras gauche, je le tourne. Je mets mon bras gauche au-dessus. Je recroise là. Et je fais ça. Tranquillement. Je remonte pour ceux qui n'ont pas vu. Mon bras, je tourne. Autre bras, tu tournes. Tu lèves bras gauche. Tu croises, tu attrapes. Et tu fais ça en souriant. Tranquillou. On change. Comme ça. Je lève bras droit. Je croise. Je descends. Et tranquillement. Super. Comment ça va? Je vais vous redescendre 2 secondes. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est mieux au niveau de la lumière. Mettez-moi un petit commentaire, les amis, pour me dire si tout est OK pour vous. Je rallume ça pour voir où j'en suis. Oula! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Hop, excusez-moi. Alors, tout est OK pour vous? Alors, tranquillement, on va se mettre au sol maintenant. Et ce que je vous propose, c'est d'aller trouver un joli petit mur juste à côté d'où vous êtes. Je vous mets là. Et je vais vous proposer cet exercice que je surkiffe, les amis, qui est de mettre ses fesses contre le mur. C'est quelque chose... Alors, je m'approche en faisant l'araignée, comme ça, tranquillement. Clac, clac, clac. Je viens coller ma fesse sur la plinthe ici. Plaque. Je la colle. Ensuite, je vais m'allonger tout doucement. Je contrôle mon corps. Je ne tombe pas comme ça. Je descends tranquillement. On est toujours dans le mouvement en conscience. Et puis, je vais lever cette jambe-là. Et ensuite, je vais lever l'autre jambe. Et puis, je me tourne tranquillement. Je compte un petit peu pour rapprocher mes fesses. Et je m'allonge tranquille. Vous me voyez bien là. Nickel. Et là, même si tu es rigide comme ça, c'est le top du top. Et là, ce que je vais te demander, c'est tranquillement, on va y rester 2 minutes, c'est vraiment de rapprocher tes fesses. Si tu sens un écart encore là, tu pontes avec les coudes, là, comme ça, pour lever les fesses. Je tracte avec mes talons sur le mur et je fais le ver de terre. Je me rapproche. Une fois que mes fesses elles touchent, je laisse tomber. Et là, je vais tendre mes genoux, mes gnous. Tu tends tes gnous, comme ça, et les mains derrière ouvertes, là, paume vers le plafond, et les coudes tendus. Si tu en es là, c'est pas grave du tout. Tu essayes de te mettre en tension, ce qu'on appelle ta chaîne postérieure, et tu souris, tu souffles, et tu fais énormément de bien à ton corps parce que tu le réharmonises pendant les 2 prochaines minutes. Et regarde. Et là, tranquillement, si tu peux, tu essayes t'imagines que tu as des fusées ici, sur les talons, qui montent vers le plafond, et qui vont te tirer, qui se plantent au plafond et qui te tirent pour tendre les genoux. Je me rapproche, et là, mes mains, j'imagine que j'ai d'autres flèches qui tirent de mes majeurs, qui vont se planter sur le mur derrière, et qui tractent mes bras. Donc, il y a quelqu'un qui m'écartèle vers le plafond, et quelqu'un qui m'écartèle vers le mur opposé. Et moi, dans cette position, j'accueille, je souris, je suis content parce que je suis en train de me réharmoniser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer je vais souffler, et je vais rentrer mon ventre, je vais faire ce qu'on appelle des abdos hypopressifs. Je vais rentrer mon ventre, je vais faire une fausse inspiration. Souffle,
Et fais comme si tu inspirais. Et regarde ton ventre va s'aspirer. Ça va te permettre de coller le bas du dos. Et en même temps, tu vas sentir aussi une petite corde qui te tire sur le haut de la tête. Donc ton menton, il n'est pas comme ça, regarde. Ton menton, il est rentré là, ici. Et la tête, t'imagines encore une petite fléchette qui part du sommet. Mon petit cheveu de tout à l'heure, qui vient se planter dans le mur derrière et qui me tire. Donc ça étire toute ma colonne. Et je plaque mon bas du dos en rentrant mon ventre. Je rentre mon ventre en plaquant mon bas du dos et je suis tiré là. Alors c'est assez, ça demande de la présence. Hein. T'imagines que mes deux talons sont tirés vers le haut, mes index et mes majeurs sont tirés en arrière. J'essaie de plaquer mon cou et de plaquer mon bas du dos. Voilà, c'est une autre façon de te le dire aussi. Et là, on respire un tout petit filet d'air et je garde mon dos, bas du dos plaqué, avec mon ventre rentré, et je garde mon cou étiré, plaqué, pour supprimer toutes les courbures de ma colonne tranquillement. Yes. Je relâche un moment, je relâche la tension. Donc regarde, mes genoux ils sont un tout petit peu pliés, mes bras, mes coudes ils sont un tout petit peu pliés, je relâche et je profite tranquillement. Et puis là maintenant, tranquillement, je vais te proposer, on va travailler une chaîne croisée. Ce pied gauche, il va monter, ce talon, regarde, tu vois, là je ne suis pas en tension, là je me mets en tension. Tu as vu? Cet orteil-là, gauche, il vient vers moi et ce talon, il monte vers le haut. Et là, je vais tirer sur cette main. La main droite, elle va tirer. Donc, je vais tirer plus sur la jambe gauche et plus sur le bras droit. Bien sûr, je vais engager celle. Vous tirez là et vous tirez là. Allez. Et on garde le ventre rentré et on garde le menton rentré. Et ça, vous pouvez rester décontracté ici et décontracté sur le bras gauche. On relâche. Maintenant, on inverse. Là, je suis détendu. Je vais engager cette jambe droite. Donc, ce talon va monter vers le haut. Mes orteils vont venir vers moi, le gros orteil droit. Ce bras-là, le coude va se tendre et mon majeur gauche va être tiré derrière moi. Et ce bras-là, je le relâche. Allez, je vais chercher la tension là, je rentre mes abdos hypopressifs, je rentre mon ventre et je colle mon cou en rentrant mon menton. Allez, c'est parti les amis. J'inspire, un petit filet d'air, je souffle et on relâche. Super, encore une petite fois, ajustez-vous pour bien que vos fesses, là regarde, tu vois j'ai perdu une petite largeur de main ici, donc je me ponte avec mes coudes ici, là je les plante au sol, je vais tracter mon bassin avec comment ça s'appelle, les calcaneadas en portugais, les talons, et je me rapproche du mur. On est reparti, on fait un cycle complet. Les deux talons plantés vers le haut, j'engage mes majeurs, je rentre mon ventre, je plaque mon cou et je maintiens la tension. Pendant quelques secondes. Vous adaptez à la mesure de ce que vous êtes capable de faire, mais il faut aller chercher une tension douce. Voilà, là, ce n'est pas désagréable pour moi, ça tire, mais c'est une tension que je supporte et que j'accueille avec plaisir et je relâche. Surtout parce que je sais que ça me fait énormément de bien. Et je relâche tranquillement, voilà. Donc mes genoux sont un peu déverrouillés, mes coudes aussi. Et là maintenant, je vais tirer à gauche, la jambe gauche et le bras droit. Allez, on engage ici et on engage là. Je rentre le ventre et je plaque le cou. On relâche. On détend, on profite. Maintenant, on va engager
ce talon-là et on va tirer sur le bras gauche. L'autre reste tranquille. Allez, c'est parti. Talon droit, majeur gauche, on tire, je plaque menton et je plaque le bas du dos, le creux lombaire. Super, on relâche. Si vous avez des problèmes de retour veineux, des problèmes de lymphœdème ou d'œdème veineux, c'est le top du top le soir. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Pour se réharmoniser le soir, c'est juste fabuleux. Et surtout si vous avez des tafs, des boulots où vous êtes debout toute la journée, genre réceptionniste, tu as tout intérêt à faire ça le soir. Ça, c'est un grand kiff, les amis. Super. Et tranquillement, je vous propose, regardez, on va descendre sur les côtés, tranquillement. On fait un petit extra. Parce que c'est dimanche, on fait un petit extra. Déjà, on recolle ses fesses. Voilà. Et on va ouvrir tranquillement, le plus possible. Et vous allez ouvrir aussi tranquillement les bras, comme ceci. Pas en croix, mais un petit peu, un petit peu plus au-dessus. Avoir quelques degrés de plus au-dessus. Et on va essayer pareil de plaquer son ventre et plaquer son dos tranquillement. Et en même temps qu'on a cet étirement de la chaîne postérieure, de toute la chaîne postérieure, on tire sur les adducteurs tranquillement. J'essaie de ramener mes gros orteils vers moi. Et j'essaie de tirer comme si on m'écartelait les bras à droite et à gauche. J'inspire et je souffle. Gardez bien le cou plaqué, le bas du dos plaqué en rentrant le ventre. Et vous allez chercher l'ouverture à la mesure de ce que vous pouvez faire. Voilà. Et tranquillement, on va relâcher tout doucement. Et puis on va ramener ses jambes tout doucement, comme si des fourmis marchaient. Vos talons, c'est des petites fourmis. Elles marchent, elles ramènent tranquillement vers le milieu. Hop, hop, ça marche tranquillement. Tout doucement. Hop. Et puis après, vous pouvez accélérer un petit peu. Tout doucement. Et puis on va plier les genoux, tout doucement, comme ça. Puis on va prendre quelques respirations dans ce sens-là. Comme ça, on va essayer de plaquer ses genoux le plus possible. De fermer l'angle ici, au niveau coxo-fémoral, tranquillement. De se faire le plus petit possible. On va essayer de respirer comme ça, 3 grandes respirations. De sentir son ventre qui vient remplir l'espace entre les cuisses. Si vous avez un petit peu de ventre, si vous avez du surpoids, vous faites ce que vous pouvez. Essayez de vous réapproprier votre corps dans les limites de ce qu'il peut faire. Et puis tranquillement les amis, on va basculer sur le côté tout doucement. Et puis on va se remettre tranquillement ici. Comment ça va les amis, ce petit exercice où on étire sa chaîne postérieure? Faites-moi un petit retour. Est-ce que vous avez apprécié ce petit exo? Est-ce que vous sentez que ça vous fait du bien? Il faut le voir, si je vous donne une image mentale, c'est du repassage que vous êtes en train de faire. Quand mon t-shirt il est froissé comme ça, je prends une extrémité, regarde, et je prends l'autre extrémité et je tire. Je fais du repassage. Et là, tous les plis que tu vois ici, hop, il devient tout beau, tout lisse, tout propre. Notre corps, c'est pareil. Là, ce que je vous ai demandé, c'est d'étirer vos talons, de tirer les talons ici dans un sens et de tirer les bras dans l'autre sens. C'est du repassage qu'on fait. On prend toute la chaîne postérieure qui part derrière l'occiput. L'occiput, c'est l'os derrière la tête, qui descend jusqu'au tendon d'Achille. Et toute cette chaîne faciale, on est en train de l'étirer, on est en train de la repasser. C'est un grand kiff pour le corps, les amis.
Fabuleux. Est-ce que vous avez des questions sur ça, les amis? Faites-moi un petit retour, s'il vous plaît. Et je regarde l'heure. Et est-ce que ça a été pour vous ce petit exercice ou pas? Est-ce que ça a engendré des douleurs, des tensions, des incompréhensions? Qu'est-ce que vous me dites? On a toujours un petit décalage entre les questions que je vous pose et puis le retour. Alors, tout est ok pour vous? Tudo bem? Tudo de joia? Tudo legal? Vamos continuar? Muito bem. Alors, si vous avez des questions, posez-les-moi après ou de toute façon j'y répondrai, je regarderai, comme je vous ai dit, vous le savez. Manu me met des cœurs, Karine aussi, Eric aussi, donc tout va bien. Ok. Alors les amis, je voudrais vous faire un tout petit topo des choses importantes sur des notions de nutrition, de diététique, d'alimentation. Vous savez, si vous me suivez, vous savez que je suis un grand fan de la règle des 3 V, l'alimentation vivante, végétale et variée. Pourquoi? Parce que le corps humain, notre corps, nos cellules, elles ont besoin de micronutriments. Pour fonctionner de façon optimale, notre corps, il a besoin de se nourrir de micronutriments, les amis. Et encore bon nombre de diététiciens fonctionnent encore dans l'ancien paradigme en fonctionnant en termes de kilocalories. Il faut que tu aies 2500 kilocalories par jour. Tous les sportifs ici savent de quoi je parle. Depuis toujours, j'ai toujours fait énormément de sport dans ma vie, beaucoup en compétition aussi. C'est une hérésie de fonctionner comme ça. Parce que si on fonctionne en termes de kilocalories, eh bien, il y a une grosse notion qu'on oublie. Par exemple, si je te donne 500 grammes de brocoli ou 500 centilitres, 1 demi-litre de Coca-Cola, il y a le même nombre de kilocalories. Sauf qu'il y en a un qui te donne le cancer et il y en a un qui te donne de la vie et de la vitalité. C'est pas la même chose. Il y a un aliment mort et il y a un aliment vivant. Et cette notion de base, elle est encore ignorée, je trouve, puisque j'ai accompagné énormément de sportifs et d'athlètes de haut niveau dans ma vie, elle est énormément ignorée encore dans le sport et dans le sport de haut niveau et dans l'entraînement, dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment important de comprendre que notre corps puise son énergie et sa vitalité dans les micronutriments et pas seulement dans les macronutriments. C'est bien beau de compter le nombre de glucides, le nombre de lipides ou le nombre de protéines que tu manges par jour, mais ça ne fonctionne pas que comme ça. Le plus important, c'est les micronutriments. Donc il y a un concept qui a été amené par un monsieur que je trouve très pertinent, qui est un philosophe naturopathe qui s'appelle Edmond Bordeaux, qui a classé, c'est une classification que moi j'utilise dans mes stages et que j'ai utilisé dans les 20 années où j'ai accompagné, et j'accompagne toujours, où j'ai accompagné beaucoup de personnes, des dizaines de milliers de personnes, c'est de classer les aliments en 4 groupes, les amis. Il y a le premier groupe est ce qu'on appelle les aliments biogéniques. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle des aliments bioactifs. Le troisième groupe, des aliments biostatiques. Et enfin, le quatrième groupe où tu n'as pas envie de rentrer, on parlait de Coca-Cola ou de McDonald's pour ne pas les citer, c'est le biocide qui tue la vie. Bio, la vie, cide, tu n'as pas envie de savoir ce que ça veut dire, cide. Cide, c'est ça tue. Donc, l'idée, c'est de favoriser dans ton alimentation un max de produits bioactifs et surtout biogéniques. Biogéniques, ça veut dire qui sont générateurs de vie, qui te donnent la vie. Ça va être les graines germées, qui sont des bombes de micronutriments, c'est des bombes de vitalité. Il y a toute la vie qui a envie de sortir de ces graines quand tu les fais germer. Si tu n'as pas encore essayé, je t'invite à acheter un germoir. Tu trouveras ça partout dans les Biocop ou dans les boutiques bio
autour de chez toi et de commencer à faire quelques graines germées. Tu vas voir, c'est un grand plaisir de voir la vie qui émerge et en plus de la manger après, c'est juste un grand bonheur les amis. Donc aliments biogéniques, on a les graines germées, on a tout ce qui est les jeunes pousses, tout ce qui est les noix. Les noix, tout ce qui est noix, c'est bien de les faire tremper avant pour enlever tout ce qu'on appelle, dans la peau, il peut y avoir des antinutriments. C'est des molécules qui protègent la graine, donc c'est bien de les faire tremper. Et vous allez voir une amande, un petit conseil. Moi, c'est un grand kiff de faire, je fais tremper mes amandes le matin pour les manger voilà, quand je prends mon premier repas vers 14-15 heures. J'ai des amandes qui se sont réimbibées. Donc ça, je vous recommande de faire ça. Du coup, tu jettes l'eau après et tu as des amandes qui sont beaucoup plus fraîches. Deuxième groupe, les amis, ce qu'on appelle les aliments bioactifs. Alors là, ça va être tout ce qui est vivant, légumes, fruits. Ça, c'est des choses qui soutiennent la vie. Le bioactif, c'est le groupe d'aliments, fruits et légumes, qui soutiennent la vie. Le troisième groupe d'éléments, c'est des aliments qui sont neutres. On appelle ça biostatiques. Bio, la vie, statique, bouge pas. Biostatique. Ça va être des aliments qui sont cuits. Donc ça peut être des fruits et des légumes qui sont cuits. Du coup, on a tué une grande partie de l'apport micronutritionnel par la chaleur. On va parler de la température juste après. Ou si on n'a pas le temps juste après, on en parlera mercredi. Ça va être des aliments comme tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est huile, tout ce qui est viande. C'est des choses qui sont biostatiques. Et enfin, biocides, le groupe que tu n'as pas du tout envie de mettre dans ton assiette. En tout cas, moi, je n'ai pas envie. Je ne le mets plus dans mon assiette puisque tout est une histoire de choix en conscience. Une fois que tu sais, tu n'es plus ignorant. Souvent, on pêche par ignorance. Mais maintenant, si vous êtes là tout de suite, vous n'êtes plus ignorant et vous allez pouvoir passer le message à vos amis aussi. Tout ce qui est processé, évite. Tout ce qui est processé, c'est-à-dire tout ce qui est transformé. Tout ce qui vient dans un truc de plastique. Tout ce que tu fous dans le micro-ondes, c'est biocide. C'est des trucs qui sont... tout ce qui est gavé de sucre, tout ce qui est soda, tout ce qui est de farine ultra transformée, processée, tout ce qui a été conditionné, évite. L'idée, c'est vraiment d'avoir le top du top, c'est d'avoir dans votre alimentation 25% de biostatique. On peut autoriser une petite quantité de biostatique, 25% de bioactifs et 50% de biogéniques. L'idée, c'est vraiment d'être dans ces deux catégories de ce qui donne la vie, les noix, les graines germées, les jeunes pousses, les fruits, les légumes. C'est d'avoir un maximum de ces choses-là. Et la façon très simple qu'on a déjà abordée, les amis, c'est le jus de légumes à l'extracteur de jus. Parce que pour te manger une salade entière, ça va te faire travailler tes masséters, donc ça c'est chouette. Mais c'est beaucoup plus simple de prendre des grandes quantités, d'avoir un gros apport micronutritionnel quand tu le fais passer dans un extracteur de jus parce que ce sera beaucoup plus agréable à boire et là tu vas vraiment regarnir tout ton apport micronutritionnel. Tout va te reminéraliser, comme on dit. Donc ça c'est voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire les amis sur ça. Je vous ferai la leucocytose digestive mercredi, soyez là mercredi. Parce que le temps passe et l'idée c'est surtout qu'on pratique ensemble, de vous donner des clés de physiologie, des clés que j'utilise à Life Force, qu'on utilise dans nos stages pour sortir du stress, parce que d'avoir une bonne alimentation, ça te permet de ne pas être crevé, parce que tu as compris que quand tu as de la nourriture à digérer, c'est 40% de ton énergie vitale qui part, donc quand tu as 3 Big Mac dans le ventre, je peux te dire que tu es complètement déconnecté les 10 prochaines heures, parce que tu as tellement de merdasse à processer que tu as beaucoup moins de vitalité pour être présent, donc pour gérer ton stress si tu en as, et encore moins pour prendre soin de ta santé, de ta vitalité. Donc c'est pour ça que les touches qu'on fait sur les topos, c'est important parce que c'est des outils qu'on se rajoute de compréhension pour pouvoir jouer avec les règles du jeu de la vie. Les règles du jeu de la vie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est designé pour manger, comment fonctionne notre système digestif, quels sont les aliments qui sont sains pour nous. Un truc Findus mis dans le micro-ondes, poisson pané Findus cuit dans le micro-ondes avec...
ça ne va pas soutenir ta vie. Déjà parce que tu vas irradier tout ça dans le micro-ondes, et ensuite parce que ça a été processé, conditionné, donc il n'y a plus rien de vivant dedans. Donc cette notion-là, elle est importante les amis, et on va parler de la cuisson mercredi. Tout ça pour vous dire, avant qu'on fasse notre petite pratique pour se centrer à la fin, qu'on se retrouve mercredi à 14h30, ou si ça ne vous convient pas l'horaire pour mercredi, mettez-moi un petit commentaire en fin de séance pour me dire à quelle heure c'est mieux pour vous. J'ai dit une bêtise, c'est pas 14h30, c'est 18h30 France, mercredi, au retour du travail. Les amis, on va fermer les yeux tranquillou bilou. On remet nos petites sourires intérieures. Et on va inspirer son sourire en ayant sa jolie posture soutenue, tranquillement. Et en expirant, on va sentir ce sourire qui vient inonder, irradier tout son visage, toute sa tête. Si tu vas inspirer, et tu vas sentir ce sourire qui va, en expirant, qui va irradier tout ton torse. Fais un petit bruit à l'expiration, que je t'entende, parce que c'est un grand kiff que ça vient irradier là. Maintenant, tu inspires ce sourire. Il vient irradier tout ton ventre tranquillement ici. Tu inspires, ce sourire, il vient irradier tous tes bras. Viens remercier toute la vie qu'il y a dans tes bras. Le fait de sentir tes bras. Maintenant, tu prends ce sourire et tu le fais passer par l'expiration dans tes jambes. Tu prends ce sourire, fais-le passer dans tes mains. On prend ce sourire par l'inspiration et on le fait circuler dans ses pieds. On irradie ses pieds de ce sourire intérieur. Comme dit un de mes grands mentors, Thich Nhat Hanh, on vient sourire à son corps, sourire à ses organes. On vient leur donner de l'énergie pour qu'ils se réparent si on a des douleurs. On vient les remercier d'être avec nous, de faire partie de nous. Et puis tranquillement, dans cet état de gratitude, gardez les yeux fermés. Je vous propose d'envoyer une petite gratitude déjà pour vous, d'avoir été là, d'avoir pris ce temps-là pour vous, dimanche à 2h30, 3h de l'après-midi, pour avoir une belle énergie cet après-midi, pour aller faire une grande promenade ou aller faire ce que vous avez à faire, ce qui vous met en joie, c'est dimanche. Remerciez-vous, je vous invite. Puis je vous invite à envoyer cette belle énergie aussi, à la partager dans ce groupe, à Lydie, à Manu, à Eric, à Céline, à Fabienne, à Axel. D'envoyer ce bien-être, cette bulle de bien-être, de soin de nous-mêmes qu'on a eu pour nous-mêmes, de la partager autour de nous, déjà dans ce groupe. Et puis ensuite, elle va irradier dans notre famille, dans nos amis, qu'on va peut-être voir cet après-midi. Sentez que ça circule. Quand on se fait du bien, on remplit son entourage de bien. Au même titre que quand on fait la gueule, les gens le sentent et ça impacte l'énergie autour de nous. Quand vous arrivez avec un beau sourire rayonnant, intérieur et extérieur, ça impacte les gens autour de vous. Ils le sentent. Et puis on va prendre une dernière grande inspiration tous ensemble, les amis. Et on va soupirer, bâiller ça. Tranquillement. Merci à vous pour votre présence en ce dimanche. Partagez les amis, c'est important pour moi, c'est important pour nous, pour toute l'équipe Life Force. Partagez s'il vous plaît ce live juste après sur votre mur. Envoyez-le à 2-3 personnes de votre entourage à qui vous pensez, qui en ont besoin. Ça peut les accompagner, leur donner des lumières
sur le chemin de la vie, surtout en cette période. Je vous invite à vous cliquer sur la petite cloche juste après le live pour être prévenu du prochain live, normalement mercredi à 18h30. Sauf si vous êtes 50 à me demander 20h, on le fera à 20h ou plus tôt. Allez sur notre chaîne YouTube Life Force David Tan, vous allez voir, on vient de mettre la dernière vidéo sur Loma Linda, la Blue Zone des États-Unis, qui est très sympa. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Je vais vous mettre plusieurs interviews qui vont arriver aussi, mais vous allez voir, c'est devenu un de mes amis, Heinz, qui a 82 ans maintenant, qui est incroyable. Il fait des choses incroyables avec son corps. Quand on a connu des grands-parents ou des gens, j'ai longtemps travaillé dans des EHPAD qui sont grabataires à partir de 75 ans, de voir quelqu'un qui fait des boucles inversées, des tractions inversées sur des barres avec des anneaux à 82 ans, c'est incroyable. Ce voyage, je vous en parlerai plus, ce voyage des Blue Zones, là, on a traversé 3 zones de très grande longévité où on a dû rencontrer plus d'une trentaine de centenaires, des gens jusqu'à 110 ans. Ça vous change complètement les perspectives de la vieillesse. On en parlera aussi mercredi. Et vous allez voir aussi, il y a une petite vidéo que je vous ai mise cette semaine sur le GPS intérieur, à quel point c'est important. Et vous allez voir, il y a des petits exercices pratiques. Donc allez sur la chaîne YouTube et inscrivez-vous, Life Force David Tan. Les amis, prenez soin de vous. On se voit mercredi en pleine forme et profitez de cette belle journée de dimanche, les amis. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.